Vous êtes à même, j'en suis sûr, d'établir un parallèle, au moins jusqu'à un certain point, entre les conditions spirituelles qui prévalent actuellement au sein du peuple de Dieu et celles qui prévalaient à l'époque d'Élie. Plus notre sens spirituel s'affine, plus il devient évident pour nous que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, ce qu'elles seraient si la vraie pensée de Dieu était réalisée. Aussi, est-ce bien d'une restauration qu'il s'agit aujourd'hui? Mais si le témoignage de Jésus doit être restauré dans sa plénitude, la chose ne pourra se faire que par les méthodes que ont utilisées Anne, Samuel et David, en leur personne, par leur personne. Ce que Dieu a en vue, ce n'est pas un système terrestre capable d'organiser, de représenter ou de matérialiser les choses, mais un instrument, un vaisseau de choix qui aura le témoignage de Jésus en dépôt dans sa plénitude. Si ce but doit être atteint, le chemin pour y parvenir nous est clairement tracé. L'onction n'a pas d'autre raison d'être. Le témoignage ne sera peut-être représenté que par une petite poignée, mais il s'agira alors de plénitude spirituelle. Et dans cet ordre de choses, c'est la plénitude qui fait la vraie grandeur, ce n'est pas le nombre. C'est sur cette dominante-là qu'il faut s'appuyer. Le témoignage et les méthodes personnifiées avec Anne, Samuel et David. Voilà la perspective que l'onction ouvre devant nous. L'avons-nous reçue? Avons-nous l'esprit? Eh bien, c'est avec ce but précis, en vue que Dieu a mis en nous cette onction bénie. Pensez un peu, Dieu se fiant, se commettant à nous pour atteindre cet objectif. Dieu avec nous pour la restauration du témoignage de Jésus dans sa plénitude. C'est là notre espérance bien-aimée, et notre assurance aussi. Par quel chemin? Anne, le chemin de l'impossible, le chemin où la nature n'est d'aucun secours, où nous ne pouvons rien faire. À chaque tournant, la nature se dresse au travers de notre route, sourde à nos gémissements, insensible à nos labeurs. Elle se met à la traverse de nos efforts et semble nous répéter constamment: il n'y a rien à faire. Ah oui, mais c'est justement cela qui fournit à Dieu l'occasion de s'interposer. C'est là que l'onction intervient. Je bénis Dieu de ce qu'il ait fallu Anne et Samuel pour frayer le chemin à l'onction de David. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est justement pour cela que l'onction est venue. Mais l'onction étant là, ce sont des perspectives illimitées qui s'ouvrent devant nous. Pourquoi? Parce que pour énoncer la même vérité avec d'autres mots, Dieu s'est engagé, s'est lié dans cette affaire. Qu'est-ce qui a permis au Seigneur Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission? L'onction. Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu s'était lié. De même pour le corps de Christ. L'Église, qui est son corps, et pour les membres de ce corps, quand leur relation avec lui est devenue ce qu'elle doit être. Dieu s'engage à leur égard, se lie, afin que le témoignage puisse apparaître dans toute sa plénitude.